Tu viens de télécharger le plan d'action en 7 étapes pour retrouver de l'intimité dans ton couple, ce qui va te permettre de redynamiser ta libido. Et ce plan d'action en 7 étapes, c'est mon cadeau 100% gratuit. Alors j'ai voulu accompagner ce guide d'une vidéo pour que tout soit clair et que tu puisses bénéficier d'exemples. Parce que en fait, quand je reçois des clients, des personnes qui viennent vers moi, elles ont déjà cherché en général de l'aide, elles ont regardé sur Internet, elles ont lu des livres, des articles, mais ce n'était pas forcément concret et surtout elles se sont retrouvées seules. Et tout seul, on avance beaucoup moins vite et on perd en motivation. Voilà pourquoi j'avais envie qu'il y ait une petite vidéo. Donc qui suis-je? Eh bien moi je suis Sophie Roclin, sexologue et sage-femme de formation. J'accompagne les femmes et les hommes qui souffrent d'une baisse ou d'une perte de libido et qui ont peur de perdre leur partenaire à trouver des solutions concrètes, efficaces pour notamment augmenter le désir et le plaisir et retrouver de la complicité dans son couple. Alors, en plusieurs années, j'ai aidé de nombreux couples à se reconnecter à leur véritable désir, à leur partenaire, pour que ces personnes puissent enfin vivre une sexualité libre et épanouie. Et toi aussi, tu peux le faire. C'est simple, pourtant personne ne nous a appris. Notre société, elle va vite, hein, on vit vite, ça nous empêche vraiment de prendre le temps, de nous découvrir, de partager des moments simples et authentiques. Et dans la vie, bonne nouvelle, tout s'apprend. Alors je vais partager avec toi ces 7 étapes essentielles pour réactiver de l'intimité et de l'échange dynamique dans ton couple. Et si tu es célibataire, bah, bien sûr, cet outil est parfait aussi pour toi parce que tu vas pouvoir préparer ta prochaine rencontre et démarrer une relation saine et efficace sans perdre de temps ou d'énergie inutilement. Donc, pourquoi te donner les moyens de t'intéresser et de te questionner sur ta relation et ton intimité? Bah, parce que ta souffrance, elle a peut-être trop duré, elle a même sûrement trop duré et qu'il est temps de passer à l'action et de ne plus éviter de mettre des actions en place pour avancer et enfin retrouver du désir. Donc, moi, je te propose d'imprimer ce véritable plan d'action, de le laisser près de toi dans un endroit où tu pourras le consulter régulièrement et puis de prendre des notes. De prendre des notes pourquoi? Bah, pour noter par exemple tes objectifs, tes idées, tes réussites et même tes échecs. Parce que en fait, ce ne sont pas vraiment des échecs puisque ce sont plutôt des expériences et des expériences, ça permet d'avancer dans la vie. Alors c'est parti, on y va. Donc tu retrouveras toutes les petites informations sur la liste, sur le pense-bête. Donc, tu vas pouvoir, dans un premier temps, par exemple, réserver du temps de qualité ensemble. Le but, c'est vraiment d'aller planifier des moments à deux, peut-être une fois par semaine, peut-être une fois tous les jours, mais en tout cas, au moins une fois par semaine, un vrai moment à deux. On choisit des activités qu'on aime tous les deux, qui vont favoriser en fait d'être connectés l'un à l'autre. Alors ça peut être se réserver un petit restaurant, mais aussi peut-être faire un petit repas à la maison et on peut mettre de belles assiettes et on peut s'habiller tout beau. Et il y en a un qui fait à manger ou encore mieux, on fait à manger tous les deux ensemble. Ça peut être une promenade, ça peut être, je ne sais pas, une séance de cinéma, tout ce que tu veux. En tout cas, il faut vraiment être présent. Donc, on éteint le téléphone et il vaut mieux un temps de qualité qui soit moins important qu'un temps en quantité. Donc, passe plutôt 5 minutes à discuter réellement avec la personne qui est en face de toi plutôt que d'y passer 1 heure, mais d'être chacun sur son téléphone ou préoccupé par plein de choses et d'être ailleurs. Voilà. Un deuxième conseil, communiquer ouvertement et honnêtement. Et ça non plus, c'est pas facile parce qu'on n'a pas non plus appris. Donc, on va essayer de consacrer un petit moment tous les jours. Par exemple, on peut se dire que 15 minutes tous les jours, on va vraiment discuter sans distraction de nos pensées, sur nos sentiments, sur nos désirs, sur nos émotions. Et on va essayer d'utiliser une technique de communication qui marche très très bien. C'est utiliser le mot je pour exprimer les sentiments, nos sentiments, sans que l'autre se sente accusé ou critiqué. Voilà. Quand je vois que tu fais telle chose, je me sens comme ceci ou comme cela. Hein, et pas quand tu fais tel truc, voilà, ça veut dire ça, c'est bien. Non, c'est je. Ensuite, on peut par exemple pratiquer l'écoute active. Donc, l'écoute active, c'est quoi? Bah, c'est une vraie écoute. On va vraiment écouter son partenaire parler, on ne va pas l'interrompre, ce qui n'est pas toujours facile, et on va faire régulièrement des retours d'écoute pour montrer que l'on a compris, ou que l'on pense que l'on a compris. Par exemple, on peut dire ce que j'entends par là, voilà, c'est que tu te sens comme ceci ou comme cela. Si j'ai bien compris, patati patata, dis-moi si je me trompe, voilà, pour être vraiment sûr. Et l'autre va peut-être tout simplement vous dire, ah mais non, pas du tout, c'est pas ce que j'ai dit. Voilà. Et ça permet en fait d'échanger et de ne pas faire de suppositions sur ce qu'on croit avoir entendu ou ce qu'on croit que l'autre a dit ou a voulu dire. Quatrième conseil, on peut exprimer notre affection quotidiennement. Alors ça, pareil, on n'a pas été habitué du tout. On peut essayer de trouver chaque jour au moins une manière de prouver notre amour, de prouver qu'on tient à l'autre ou que l'autre est important pour nous. Ça peut être un mot,
ça peut être un geste, ça peut être un câlin, peu importe, ça peut même être un petit SMS, alors pas que par SMS, mais pourquoi pas. Et en fait, les petites attentions, les petits compliments, un baiser, une étreinte, ça peut vraiment avoir un grand impact. On va pouvoir planifier des moments d'intimité physique. Donc, on peut décider, ça peut paraître bizarre, mais on peut décider de bloquer du temps dans son emploi du temps pour toutes les activités qu'on a citées, mais aussi pour les moments d'intimité. Par exemple, on va mettre dans son emploi du temps, je ne sais pas, par exemple, tous les mardis, de telle heure à telle heure, on se retrouve et c'est du temps pour nous deux. Et on prend ce temps-là pour, par exemple, se faire un câlin, se mettre l'un à côté de l'autre, se faire un petit massage, pas forcément un massage sensuel, hein, ça peut être un massage des épaules, un massage des pieds si vous aimez ça. Et puis on échange bien sûr, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, on échange sur le même, au même moment. Le but, c'est vraiment d'aller créer une atmosphère sympa, sans pression, où l'intimité elle va pouvoir se développer naturellement. Sixième conseil, explorer des nouvelles activités ensemble, faites des choses nouvelles, essayez quelque chose de nouveau ensemble. Je ne sais pas, vous pouvez aller apprendre un cours de danse, un atelier de cuisine, un sport, une activité que vous aimez. Ça peut être aussi par exemple des jeux vidéo si c'est pas votre truc ou si c'est juste quelque chose qui plaît à l'un ou à l'autre. Et en fait, les nouvelles expériences qui vont être partagées, elles vont renforcer la complicité et créer des souvenirs. Donc ça, c'est aussi assez important. Et puis enfin, mon dernier et septième conseil, c'est de pratiquer la gratitude. Chaque jour, dites à votre partenaire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Ça non plus. C'est difficile parce qu'on n'a pas non plus été habitué. Donc la gratitude, ça peut vraiment créer quelque chose de fort, quelque chose de positif et renforcer les liens affectifs. Voilà. Ce sont sept propositions qui sont efficaces, qui ont été testées. Le but, c'est d'échanger aussi ensemble régulièrement autour de ça, hein. Dans un couple, on est toujours deux. Et quand on avance ensemble, bah, c'est vraiment plus efficace et plus serein pour tout le monde. Il n'y a pas une seule personne qui est responsable de la situation. Donc, je te propose de choisir une étape pour commencer, celle qui te paraît le mieux parmi les 7. Et puis, tu vas la noter tout de suite, peut-être, si tu es OK, sur un papier, sur un livre ou sur un cahier, pardon, ou dans ton téléphone. Et tu vas te fixer une date pour atteindre cet objectif. Par exemple, tu dis, je me donne 15 jours pour essayer vraiment de travailler ça. Et puis, quand tu vas avoir vraiment bien débuté, que ça va être assez simple pour toi tous les jours, que ça va devenir un peu logique, facile, bah, tu mets une autre étape. Donc, il y en a 7. Donne-toi le temps qu'il faut, hein. On a besoin de temps. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entraînement et la répétition, ça va faire avancer les choses durablement et profondément. Et on ne peut pas intégrer des nouvelles choses, elles ne peuvent pas s'installer si on ne prend pas le temps de s'entraîner et de répéter. C'est essentiel et c'est obligatoire. Voilà. Donc si tu as besoin d'être épaulé, d'être accompagné, bah, je suis aussi là pour ça puisque c'est mon métier. Tu peux prendre un rendez-vous à un appel découverte 100% gratuit, sans engagement, pour faire connaissance et découvrir mes programmes d'accompagnement. Et puis pour finir, je tenais à te féliciter sincèrement parce que en téléchargeant ce plan d'action en 7 étapes pour retrouver de l'intimité et booster ta libido, tu as franchi un premier pas, celui de passer à l'action. Et on sait combien c'est difficile pour trouver des solutions et ne pas rester dans une situation insatisfaisante. Alors je te dis bravo, sois fier de toi.